On dit que la qualité du sommeil détermine la journée, mais aussi la qualité du réveil a une place très importante. Alors, réveillez-vous toujours dans la bonne humeur avec votre matinale vitaminée, survitaminée, de la bonne humeur encore, et toujours le sourire pour vous accueillir et vous réveiller tout doucement en compagnie de Marco. Bonjour. Bonjour Alix, bonjour à toutes, bonjour à tous mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Réveil, tout est fait pour le réveil dans notre conducteur. Toutes les contorsions, tous les passages de ce que nous avons à vous proposer va vous inciter au réveil. Par exemple, la discipline. Il faut réveiller la discipline au sein du cœur de nos enfants. Et comment ça se passe avec le docteur Joe Frédéric Zabi? Ce sera la quintessence de notre thématique tout en réveil. Mais pas que, il y a aussi... Mais encore, il y aura bien sûr votre séance fitness pour réveiller aussi votre esprit et puis votre corps qui sera en adéquation. Parlant d'adéquation, il faut aussi s'occuper de tout ce qui est diététique. On aura des recettes de jus diététiques pour une journée tonique. Et puis réveiller la laine fraîche, faire en sorte qu'on ait toujours vraiment cette haleine-là qui donne envie de parler, d'écouter et puis vraiment d'être en bonne santé aussi. Ce sera dans le volet capsule de cas pratiques, hygiène bucco-dentaire, stop aux mauvaises habitudes. Tout cela saupoudré par de la bonne humeur, des interventions avec le coach Ina Mariam qui sera également avec nous pour nous parler de choses et d'autres. Sinon aujourd'hui nous sommes le mercredi 30 janvier 2019, plus qu'un jour seulement. Et le mois de janvier va finir. C'est la très bonne nouvelle qu'on a à vous annoncer ce matin. Les mois de janvier plutôt vont finir. Oui, parce que c'est 2, 3, 4 mois collés. Et je vois ici tous ceux qui travaillent avec nous, qui ont la banane. Ils ont le sourire, qui ont oui. le sourire. Maman Bobby, il y a Bonfils, grâce à qui vous pouvez me voir là maintenant. Et puis, sans oublier Christelle Akoussa, Gaoussou, Diara, et puis Betty. Voilà. Émission réalisée par Christelle Akoussa, bien sûr, avec M. Soya, avec Mme Bridji là-haut, qui s'occupe de la bonne mise et de la bonne présentation des présentateurs. Aujourd'hui, Mr. Friday est avec nous, mais il a transformé Friday en Thursday. Il est avec nous, c'est un grand plaisir de l'avoir. Mais nous célébrons, Alix, les Saintes Martines. Exactement. Martine est célébrée aujourd'hui. À côté d'elle, il y a Hyacinthe et il y a Bathilde. Voilà. Pardon. Il y a toujours une tante Martine quelque part. Oui, tante Martine. Et puis elle est gentille. Quand ça chauffe à la maison, on peut aller se consoler chez elle. Oui, on prend conseil avec elle. Bonjour. Bonjour à toutes les tantines, voilà. Alors l'appel? L'appel est terminé, il y a Hyacinthe et Bathilde. En tout cas, 3 élèves aujourd'hui en classe. Je pense qu'on aurait une interrogation surprise pour les absents. On espère que tout au long de cette émission, l'énergie sera avec nous. L'énergie au sens propre comme au sens figuré. Joyeux anniversaire à Phil Collins, ce grand artiste qu'on aime très très bien, qui fait partie des masques tutélaires de la musique internationale. Vous avez une chanson? Désolé pour l'arrangeur. On a massacré son son. Il est né le 30 janvier 1951. Ensuite, Alix. Ensuite, un 30 janvier 1947, on a Vanessa Redgrave. Elle est actrice, voilà, et voilà, elle est bien conservée. 30 janvier 1935, ancien maire de Paris, une ville magnifique, l'une des plus belles villes du monde. Jean Tibéri, homme politique, ancien maire de Paris, qu'on regarde maintenant. Ensuite... Jen Ackman, né Eugene Allen Ackman à San Bernardino, en Californie, est un acteur américain. Il est né exactement en 1930 et un 30 janvier. Voilà, 30-30, ça lui fait 60. On espère qu'il a passé le cap. Et puis un grand moment de fraîcheur pour l'humanité, une personne qu'on n'oubliera jamais, quelles que soient les générations, parce que son charisme et son aura auront transcendé, percé toutes les générations. Le Mahatma Gandhi nous a quittés donc en 1948, un 30 janvier. Oui, on ne le dira jamais assez. Philosophe, homme politique indien impliqué dans l'indépendance de l'Inde. Par exemple, une de ses citations célèbres: « Vivez comme si vous deviez mourir demain, apprenez comme si vous devriez vivre éternellement. La victoire obtenue par la violence équivaut à une défaite. » Attention, on va répéter parce qu'il faut que ceux qui ont les oreilles puissent entendre. La victoire obtenue par la violence équivaut à une défaite car elle est momentanée. C'est momentané. On arrête de façon momentanée parce qu'il y a le flash. Il est 5h59. Je suis Marcelin Gouveyi en compagnie de Alix Cocola. Et toujours. Maintenant, lui, c'est Mr. Friday, Abdoulaye Koné. C'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce 6 heures. Le président de la CAF, la Confédération africaine de football, effectue une visite de 48 heures en Côte d'Ivoire. Ahmad a été reçu par le président de la République, Alassane Ouattara. Le glissement des compétitions de la CAN était au cœur de la rencontre. On fait le point avec Jérôme Kofi Abola.
Une confirmation, c'est la Côte d'Ivoire qui va organiser la CAN 2023. Le président de la Confédération africaine de football, de passage à Abidjan, a été reçu ce mardi par le président de la République, Alassane Ouattara. Pour lui, la CAF ne peut pas œuvrer efficacement sans l'apport des chefs d'État. J'avais toujours annoncé dès le début de mon mandat que je ne pourrais jamais gérer le football africain sans la contribution de nos États, surtout de nos chefs d'État, qui ont le mandat par la population de gérer un pays. 2021, la CAN sera au Cameroun. Ils sont à 80% des réalisations aujourd'hui. Et la Côte d'Ivoire en 2023. Et en 2025, la Guinée sera le pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations. Le ministre des Sports s'est félicité de la décision de la CAF. Il a indiqué que la Côte d'Ivoire, conformément à la détermination du président de la République, mettrait tout en œuvre pour faire avancer les choses. Le président nous a instruit de poursuivre l'ensemble des travaux en cours pour que les délais soient tenus. Et nous allons nous y mettre avec le comité d'organisation, le COCAN, pour que toutes les infrastructures sportives et d'hébergement soient réalisées dans les délais prévus contractuellement. Après la Côte d'Ivoire, en 2023, c'est la Guinée qui, selon le président de la Confédération africaine de football, est bien placée pour l'organisation de la CAN 2025. Le Cameroun, qui n'est pas prêt pour l'édition 2019, qui revient désormais à l'Égypte, aura la charge d'organiser la CAN 2021. Parlons à présent de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Kobena Kwasi Adjoumani était devant la presse ce mardi. Le porte-parole du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, tenait à manifester sa reconnaissance à tous ceux qui ont contribué à la réussite du premier congrès du parti. Kobena Kwasi Adjoumani a également réagi aux propos de certains partis politiques de l'opposition. On fait le point avec Alexis Ouedraogo. Au terme de son congrès ordinaire, le RHDP se prononce sur l'actualité politique dans le pays. Quand on s'autoproclame dépositaire authentique de l'oufouettisme, on ne tient pas des propos qui ne sont pas dignes du président Houphouët-Boigny et de la philosophie politique du président Houphouët, surtout quand on s'adresse à une assemblée constituée de la jeunesse de son parti. Pour le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, l'heure est au renforcement de l'unité. Le porte-parole principal du parti, Kobena Kwasi Adjoumani, appelle à la retenue. Tâchons donc d'agir en homme de paix, en désarmant nos langues. Cultivons l'amour et la concorde, malgré nos divergences politiques et religieuses, pour nous rendre dignes des héritiers du président Félix Houphouët-Boigny, qui n'a jamais fait de différence entre ses enfants, parce que pour lui, la Côte d'Ivoire, une et indivisible, doit demeurer le pays de la vraie fraternité. Depuis le 26 janvier dernier, le RHDP est un parti politique. Il entend travailler à consolider la stabilité en Côte d'Ivoire. Poursuivons ce journal avec cette brève. L'ancien ministre des Sports va encore séjourner à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, la MACA. Alain Lobognon a été condamné mardi par le tribunal d'Abidjan. L'ancien ministre des Sports va purger une peine de 12 mois assortie d'une amende de 300 000 francs CFA. La direction régionale des douanes du nord du pays a saisi 45 tonnes de sucre de contrebande sur l'axe Boundiali-Tengrela. Le montant de la saisie est estimé à 75 millions de francs CFA. Le compte-rendu d'Ami Sissoko. Un bon coup de filet pour les soldats de l'économie de la direction régionale des douanes du Nord. 45 tonnes de sucre de contrebande sont saisies. Valeur marchande 75 millions de francs CFA. C'est leur première prise de l'année 2019. Une saisie opérée dans la nuit du 27 au 28 janvier à Zaguinanso, sur l'axe Boundiali-Tengrela à 170 km de Korogo. Ils passent de piste en piste, surtout pendant cette saison sèche. Même dans les champs, vous avez des pistes. Notre réseau de renseignements a fonctionné et nous les suivions. Ils ne savaient pas. Il a fallu qu'on attende jusqu'à ce qu'ils arrivent à Zaguinanso, où nous avons beaucoup de renforts pour pouvoir les intercepter. Pour dire que pour cette année 2019, la lutte contre la fraude et la contrebande sera notre cheval de bataille.
Ce sucre d'origine brésilienne en provenance du Mali était destiné au marché ivoirien, non certifié par les services de santé. C'était une perte de 75 millions de francs CFA pour les sociétés sucrières exerçant dans la zone. Alors que ces entreprises-là utilisent des Ivoiriens pour travailler. Ces entreprises-là payent des impôts à l'État de Côte d'Ivoire. Ensuite, la qualité de ce sucre qui se trouve dans ce camion ne peut pas être certifiée. Les conditions de conservation ne peuvent pas être définies. C'est cet ensemble-là qui aggrave la santé de nos populations. Les autorités décideront de l'usage de la marchandise saisie. Les contrebandiers seront soumis à la rigueur de la loi. En 2018, la Direction régionale des douanes du Nord avait saisi environ 140 tonnes de sucre de contrebande d'une valeur de 225 millions de francs CFA. Terminons ce journal avec une question liée à l'environnement. La question de la pollution de l'air dans les villes était au cœur d'une table ronde ce mardi à Abidjan, initiée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Cette rencontre entre experts et industriels visait à donner des informations aux participants sur les bonnes pratiques en matière de réduction de la pollution de sources industrielles afin de préserver la santé humaine. C'est un reportage de Pierre Dipomelin. Les industries, le transport urbain, des déchets solides mal gérés affectent la qualité de l'air dans les grandes agglomérations. Pour traiter cette préoccupation, des experts en environnement et des représentants d'entreprises industrielles se sont réunis autour du thème « La qualité de l'air en milieu urbain, un enjeu sanitaire, sociétal et économique ». Une table ronde initiée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec l'ONUDI, Organisation des Nations Unies pour le développement de l'industrie. Le professeur Joseph Seka, ministre en charge de l'environnement, situe le cadre de cette rencontre. La ville d'Abidjan, qui concentre la quasi-totalité des industries et un parc automobile considérable, je pense que, bien que nous sommes tous d'avis que la qualité de l'air que nous respirons nous interpelle. Une personne sur 10 dans le monde meurt du fait de la pollution selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Les résultats de ces travaux sont donc très attendus car ils doivent conduire les industriels aux bonnes pratiques en matière de préservation de la qualité de l'air. La qualité de l'air est une préoccupation majeure de l'État de Côte d'Ivoire. L'idée de cette table ronde est de sensibiliser les industriels et l'ensemble des acteurs concernés par la problématique de la qualité de l'air sur les bonnes pratiques environnementales en termes de réduction de la pollution de l'air pour la préservation de la santé des populations. La Côte d'Ivoire s'est engagée dans l'atteinte des objectifs du développement durable, ODD, notamment le point 11, qui ambitionne à l'horizon 2030 de rendre les villes sûres et résilientes au changement climatique. Le reportage de Pierre Dipomelin était commenté par Issa Chonayo. Voilà que referme ce 6h. Je vous retrouve dans une demi-heure. Merci Abdoulaye. Et à l'instar de votre chute, on a une petite question. C'est quoi les exercices de Mr. Friday? Physique, bien sûr. D'accord. C'est quoi? C'est quoi comme exercice? Muscule? Du sport. Ouais. Du sport, du football. Ah, ok. Grand joueur de foot? Ouais. Quel poste? Défenseur. Défenseur. Oui. C'est pour ça que vous défendez pour empêcher les buts de rentrer. C'est pour ça que vous êtes un grand défenseur de l'info sur ce plateau. Mais c'est bien, c'est bien. Merci à tout à l'heure. Alors, là maintenant, nous on vous emmène dans un univers où on transpire, où on prend aussi du plaisir, et du plaisir à transpirer. C'est le fitness. Oui, du plaisir à transpirer. Ben oui. Ça, c'est une très belle phrase, ça, oui. Il faut prendre du plaisir à transpirer comme ça, pour le bien-être du sport, hein. Bien sport sûr. Officiel. C'est-à-dire, c'est le fitness, c'est cela. Tous les sports sont. J'espère que vous nous regardez de partout, hein, que vous allez transpirer avec nous dans le fitness. On salue tous ceux qui nous regardent depuis Pepressou, c'est pas loin de Daoukro, où il est 6h09. Vous êtes sur RT1, la télévision de Côte d'Ivoire, de tous les Ivoiriens. Ciao, ciao, à tout à l'heure. Bonjour chez vous, bonjour Marco, bonjour Alix, j'espère que vous allez bien. Alors, on va travailler tout le corps aujourd'hui. Petite session comme d'habitude pour vous mettre en jambes. Alors, on va travailler tout le corps. Premier exercice, on va mettre les mains là, simplement, on se tient debout. On va monter sur la pointe des pieds et redescendre. 20 répétitions. On aura 6 exercices à faire. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On monte sur la pointe des pieds et on redescend. 1,
2, n'oubliez pas d'expirer quand vous montez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sur la pointe des pieds. On va mettre les deux mains ici, courir sur place pour 30 répétitions. Les deux jambes font une répétition. Bras bien tendus. Allez, on vient chercher 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je me mets de profil pour que vous me voyez mieux. 8, 9. On lève les jambes au maximum. 12, 13, 14, 15. Parfait. Allez, on va aller au sol. On va se laisser tomber à 4 pattes. Poitrine au sol. Donc les mains pas ici, les mains au niveau de la poitrine. On pousse, on va en arrière, on revient, on redescend au sol. On va pour 15 répétitions. Le troisième exercice, 5, 4, 3, 2, 1. On pousse, on va en arrière et on redescend. Vous travaillez vos bras et votre poitrine là. 2, allez. 3, 15 répétitions. On pousse. 4, 5, 6, on pousse en arrière. 7, 8, essayez de garder le corps bien droit quand vous montez. 9, 10, encore 5 répétitions. Restez avec moi. 11, 12, 13, 14, le dernier, 15. Parfait. Allez, prochain exercice, on va se mettre en position assise. Travailler les abdos. On va joindre la main, essayez de toucher le sol de gauche à droite. Deux côtés font une répétition, on va à 20 répétitions. Donc on arrondit le dos, on descend légèrement le haut du corps. Rotation de tout le haut du corps. On va chercher à enrouler les mains au sol. Allez. 1, 2, on touche le sol à chaque fois. 3, 4 pour 20 répétitions, n'oubliez pas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, parfait. Après cet exercice, je pense que vous devez bien sentir les obliques, cette partie-là de vos abdos. Dernier exercice, on va se remettre à 4 pattes. D'accord? On va tendre le bras gauche et la jambe droite et alterner pour 20 répétitions. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On va tendre le bras gauche et la jambe droite. Boum, on alterne, on change. 2, toujours le côté opposé, n'oubliez pas. 3, non, ça partit du même côté. 4, mais essayez de vous concentrer pour rectifier ça. 5, jambes bien tendues en arrière. 6, on essaie de rester droit. 7, 8, 9, 10. Parfait. Rien de tel pour vous faire transpirer un peu ce matin. C'est de toutes petites sessions, très rapides, mais très efficaces en même temps, qui vous permettront d'être en jambes le matin. Elles seront 2 fois plus efficaces si vous entraînez après, c'est-à-dire le soir, la descente du travail par exemple, un peu de cardio, ou encore aller en salle, ou encore s'entraîner à la maison. C'est un ajout qui vous sera vraiment utile. Un bon conseil que je vous donne. Prenez soin de vous. Ça me fait toujours plaisir de m'entraîner avec vous et passer une bonne journée. Au revoir. Bonne journée, coach. Cyril Niamke. Toujours un plaisir. Et puis quand on s'est bien réveillé comme ça, quand on a bien fait les mouvements, tout ça, on s'est bien échauffé, après on a le droit de manger. Oui, tous les nutritionnistes peuvent le dire, on a le droit de manger, mais pas manger n'importe comment. Il faut savoir manger. Manger, c'est un art, surtout le matin. C'est là qu'on prend les vitamines principales, n'est-ce pas, ma très chère Alix? Et quand on mange comme ça, à matin bonheur, ça donne quoi? Mais ça donne, pour démarrer, après des exercices comme ce que Cyril Niamke, le coach, vient de nous instruire de faire, il faut
un bon jus et un jus diététique. C'est quoi votre jus préféré, vous, le matin? C'est un cocktail de orange et ananas. Ah, moi, c'est passion. Beaucoup de vitamines. Moi, c'est passion et puis orange, comme ça. Quand on a la passion de son métier et l'orange pour la vitamine, ça donne quelque chose de bien. Ouais. Allez, à la vôtre? À la vôtre aussi, santé. À la nôtre. Allez, c'est parti. Des jus pour commencer une journée, pourquoi pas? Ces jus sont parfaits et bourrés de vitamines. Ils vous donnent un véritable coup de fouet. Voici quelques recettes de jus pour une journée pleine d'énergie. Et si on essayait une recette dite la pinceuse du matin, à boire seulement le matin? Cette recette de jus vous apportera l'énergie dont vous avez besoin et fera le plein de nutriments pour toute la journée. Elle est recommandée pour ceux qui veulent arrêter le café. Pour ce faire, il faut un tiers d'ananas, la moitié d'un concombre, une poignée d'épinards, 2 pommes, le jus de 2 citrons bien frais, une tasse de glaçons. Découpez l'ananas, le concombre, les pommes, et les feuilles d'épinards de façon à ce qu'ils puissent contenir dans la nutrifigeuse. Ajoutez le jus de citron. Versez-y les glaçons et buvez-la immédiatement. On termine avec ce jus recommandé pour le foie. On peut le consommer à n'importe quel moment de la journée. Ici, on aura besoin de 3 carottes, un chou, une botte de persil, un verre d'eau. Découpez en morceaux tous vos ingrédients. Mettez-les dans la nutrifigeuse. Mixez le tout. Et buvez votre jus aussitôt. Eh ouais, le pouce levé, c'est que c'est très bon. À défaut du pouce, si en temps normal, quand l'émission finit comme ça, il y a un plateau où notre assistant préféré, Gaoussou, vient avec les jus. Pensez à ça, quoi. Là, ça fait synchrone, quoi, n'est-ce pas? C'est une bonne idée, non? Exactement. Et puis c'est détox, ça nous donne du tonus. Regardez se réveiller à 3 h du matin, il faut pouvoir poursuivre la journée, on va dire, avec beaucoup d'énergie. On veut du jus, on veut du jus. Mais vous n'aurez pas du jus pour le moment, mais un bon petit plat avec le petit-déj. On a quelques menus comme ça qui pourront sûrement, en tout cas, baisser votre faim, atténuer, on peut le dire. C'est parti pour le petit-déj. Qu'est-ce qu'on a au menu? Qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui? On voit plein d'ustensiles. Il y a sûrement de la victuaille à l'intérieur. Attention, Alissa, ça se commente avec A. Nul n'est censé ignorer la loi du pain condiment quand on est dans la galère. Ah, ben voilà. Et le pain condiment, il y a des choses magnifiques dedans. On va reprendre étape par étape, hein, Christelle Akoussa. La première image. Regardez ce pain. C'est un pain poétique, fondu avec amour. Il n'y a pas de l'huile seulement dedans, hein. J'ai l'impression de voir de la viande hachée. C'est un condensé, c'est un méli-mélo de viande, pommes de terre, des œufs durs, oignons, tomates. Dédicace spéciale à Maman Akouba, grande vendeuse de pain condiment aux alentours de Trècheville. Vraiment, j'ai une pensée pour elle. Elle a nourri des générations de personnes. Et ça, c'est des pommes de terre. Avec, des pommes de terre vapeur.
avec sûrement de la viande. C'est trop gras, hein, faire attention. Hein. Oui, faire attention aux matières grasses, consommer avec modération. Il faut juste un peu dans l'organisme, pas trop. Attention au cholestérol. Alex, ça c'est quoi ça? C'est encore des légumes, on a assez d'oignons. Les oignons qui sont très bons pour la vue. Il n'y a pas du poisson, pas un poisson en bas? Il doit y avoir un petit poisson braisé C'est quoi? C'est des vermicelles ou quoi? Non, ce sont des oignons émincés avec un soupçon de tomate. Un soupçon? Oui, on a un soupçon de tomate. Soupçonnez bien. Voilà, un soupçon de tomate. Soupçonnez bien. Hein. Peut-être de la persillade, un peu de persil. Okay. Voilà. Ensuite, on continue. Des œufs durs. Aliment avec pommes de terre, toujours avec assez de gras. Il faut faire attention, sinon les œufs c'est bon. Il faut se servir sans trop prendre d'huile et avec un bon pain complet à côté, un bon jus, comme on l'a montré tout à l'heure. Voilà, après avoir fait du sport, c'est-à-dire matin bonheur, c'est une ligne. Quoi. Pensez à tout, votre sport, votre blender pour le jus et puis aussi la nourriture, mais de façon modérée. Bien débuter la journée. Et puis attention, pour bien débuter la journée aussi, quand on vous a tout donné, quand il y a le petit pois, mais il y en a encore. La tomate, avec les haricots verts dedans, là, on est prêt maintenant. Prendre la route. Merci beaucoup Christelle Akoussa pour ces images. Comme on le dit à Abidjan, on est chargé maintenant donc. Ça nous rend aigris, aigris. Non mais on a de quoi faire, un petit carré de chocolat. Ouais, on a le ventre qui est aigri, mais bon, on a la bouche qui est toujours à l'honneur de la chaîne de RT1 pour continuer cette émission. Pas à compte cœur, mais quoique. Allez, le point route maintenant, c'est parti. Point route, premier axe, boulevard Lagunaire, c'est parti, voilà, on a un beau matin qui arrive sur la capitale, on va dire, de notre beau pays, Abidjan, voilà, capitale économique, on a la capitale politique, je suis sûre que la vue aussi à Yamoussoukro c'est magnifique, mais pour l'heure, nous sommes à Abidjan, boulevard Lagunaire, pas trop d'affluence, ça va, modérer la vitesse. En fait, il n'y a pas d'affluence parce que les gens n'imaginent pas que le mois de janvier est en train de finir. Et oui, c'est vrai, demain c'est la fin. On salue tous ceux qui nous regardent et on fait un gros bisou à Ketia, l'une des plus belles petites filles du monde entier. Allez, point route, nous allons du côté du boulevard Latry. Le Latry dort encore, il dort encore. On peut faire même, comme je dis toujours, on peut manger sur la route, hein, mais c'est interdit. Sinon, en temps normal, il n'y a pas de trafic. C'est l'idéal pour quitter la maison. Mais restez avec nous, c'est Matin Bonheur qui continue, la preuve. Uniforme, garde à vous, c'est parti pour le pont de Gaulle, on y va. Et voilà, même schéma que pour les autres voies, pas trop de véhicules, mais quelques-uns quand même. Et puis, on a la circulation qui est pas dense à ce moment de la journée. Tout doucement sur les voies, restez prudents, c'est important. Voilà. 6h23, mesdames et messieurs, à Boundiali, au quartier Forgeron. On est très heureux de savoir que vous nous regardez de ce côté-ci. On salue également tous ceux qui nous regardent de Korogo. Oui, Korogo. Voilà, nous serons à Korogo très bientôt pour saluer toutes ces personnes magnifiques de cette ville qui est pratiquement sur le toit de notre pays. Allez, on va passer maintenant par la capsule cas pratique avec aujourd'hui le sujet hygiène bucco-dentaire. Stop aux mauvaises habitudes. On y va. Les mauvaises habitudes, comment les corriger? Concernant l'utilisation du cure-dent ou du pic, les pics sont les petits bâtonnets en bois que certaines personnes ont l'habitude d'insérer entre les dents après les repas. Il est donc conseillé, lorsque nous avons des restes alimentaires, de se brosser plutôt les dents. Et si nous devons vraiment utiliser les pics, il faut émousser la pointe, c'est-à-dire mâchouer un peu la pointe avant de retirer les restes alimentaires pour éviter d'irriter la gencive, c'est-à-dire de blesser la gencive pour ne pas qu'après nous ayons d'autres problèmes. Pour ceux qui ont l'habitude de mâcher du chewing-gum, cette habitude n'est pas mauvaise en soi, mais si vous avez des amalgames en bouche ou des reconstitutions coronaires en bouche, le fait de mâcher du chewing-gum va les fracturer, les casser et réouvrir vos caries dentaires. Parce que la matière du chewing-gum étant collante, le fait de mâchouiller peut fracturer les amalgames et réouvrir les caries, vous provoquant ainsi des douleurs. Les aliments trop chauds et trop froids. Il n'est pas recommandé de faire subir de grandes variations de température à nos dents. Cela peut provoquer à la longue des sensibilités.
Concernant ceux qui ont l'habitude de prendre des aliments sucrés, en l'occurrence les bonbons, les glaces, les boissons gazeuses appelées communément sucreries, ou tout ce qui est à base de sucre, il n'est pas recommandé de le faire de manière quotidienne. Ou si nous le faisons, nous devons nous brosser après chaque consommation. Parce que la quantité de sucre qui est contenue dans ces aliments ou dans ces boissons-là se dépose après sur la dent, sur l'émail des dents et constitue une matière alimentaire pour les bactéries qui vont avoir suffisamment de force pour produire de l'acidité et ronger ainsi l'émail de la dent, nous provoquant déjà des sensibilités, mais ensuite de la carie dentaire. Toutes ces mauvaises habitudes que nous avons énumérées peuvent vous entraîner diverses pathologies bucco-dentaires. La carie, des gingivites, même des ulcérations buccales. Il faut donc écouter les recommandations que nous avons faites, les suivre et vous aurez ainsi une bonne hygiène bucco-dentaire. Et voilà, avoir une bonne hygiène bucco-dentaire, ça passe par tous ces conseils-là. Vous avez consommé tout à l'heure un bon jus, on a eu aussi un petit déj. On peut avoir des résidus comme ça d'aliments sur les dents. Il faut se brosser les dents après chaque repas. Voilà, c'est conseillé 2-3 fois dans la journée. Quitte à avoir son kit de brossage même dans le sac, tout ça, quand on est appelé à rester au travail pendant longtemps ou bien hors de la maison, c'est très pratique. Et puis, pas lourd, oui. spécialement aux enfants, c'est à l'enfance qu'il faut inculquer cela vraiment. Et puis anticiper aussi, si vous savez qu'il y a des aliments qui ont une forte odorance, par exemple, il faut vraiment éviter. Et puis boire de l'eau, à défaut d'avoir sa brosse à dents, boire beaucoup d'eau, se gargariser souvent, même si ce n'est pas... Ça fait du bien. Il est 6h27, Alix, nous sommes à Matin Bonheur. C'est un plaisir de présenter cette émission. Ça va faire quoi, le 3e mois maintenant? Oui, on a passé le cap de 3 mois. Le 3 mois, on est déjà au tiers de l'émission. Hein, et ça se passe bien par la grâce de Dieu. On remercie les Ivoiriens qui aiment beaucoup ce rendez-vous où on dit tout sans concession, un rendez-vous de la vérité avec des jeunes qui sont au service de la RTI et qui font en sorte que vos réveils soient vraiment estampillés R majuscule. La preuve, un jeune également plein de promesses, talentueux, qui est avec nous, qui va vous présenter maintenant le flash juste après ça. Mesdames et messieurs, bonjour. On aura en début de matinée du brouillard ou de la brume humide par endroits sur le littoral et sur le sud forestier. Par la suite, le temps y sera généralement nuageux. La bande centrale sera sous un ciel généralement nuageux et le nord par contre sera sous l'influence de vents secs sous un ciel faiblement nuageux. Pour les températures, 26 degrés à Abidjan, 25 à Adiaké, 23 à Bandoukou, une série de 24 degrés à Boaké, Daloa, Dimbokro et Gagnoa, 19 degrés à Korogo, 18 à Mont, 19 à Odiéné, une série de 25 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou, et enfin 24 degrés à Yamoussoukro. La majeure partie de l'après-midi sera largement influencée par le soleil. Ainsi, dans la moitié nord, on aura un temps chaud et sec, alors que dans l'autre moitié, il fera chaud avec des vents humides. En milieu d'après-midi, l'on observera quelques bourgeons nuageux qui pourraient localement donner de la pluie dans le sud forestier et sur le littoral. Pour les températures de l'après-midi, 33 degrés à Abidjan et à Diaké, 37 à Bandoukou, 35 à Boaké, 34 à Daloa, 36 degrés à Dimbokro, 34 à Gagnoa, 35 à Korogo, 34 degrés à Mont, 36 à Odiéné, 32 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou et enfin 33 degrés à Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis. Très belle journée à toutes et à tous.
Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information des ministres, des experts et des partenaires des pays affectés par le conflit dans le nord-est du Nigeria sont réunis à Abuja. Ils tentent de trouver une solution, sinon une réponse à la crise humanitaire dans la région du lac Tchad. Une crise humanitaire dans cette région qui est l'une des plus graves au monde et les besoins humanitaires sont estimés à 848 millions de dollars. La région du bassin du lac Tchad est régulièrement la cible d'attaques sanglante de Boko Haram depuis 2009. Dans la région, des millions de personnes ont été contraintes de fuir leur village. D'autres ont été victimes des massacres, de malnutrition et de maladies. Au Zimbabwe, le pasteur et opposant Evan Mawarire, arrêté le 16 janvier dernier dans la foulée des émeutes contre la hausse des prix des carburants, a été remis mardi en liberté. Une liberté sous contrôle judiciaire sur décision d'un tribunal à Harare. Porte-drapeau des manifestations anti-gouvernementales de 2016, Evan Mawarire est accusé de subversion ainsi que d'incitation à la violence pour avoir relayé en ce mois de janvier des appels à la grève générale lancée par le principal syndicat du pays. Selon ses avocats, il devrait quitter aujourd'hui la haute prison de sécurité de Chikurubi dans la banlieue d'Harare. Dans le même registre, nous restons toujours au Zimbabwe où des centaines d'avocats ont marché à Harare. Ils réclament justice pour les personnes arrêtées et détenues pendant les manifestations contre la hausse des prix des carburants. Et puis, moins d'une semaine après la prestation de serment du nouveau président Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo, des miliciens Kamwina Nsapu qui écument la province du Kasaï ont commencé à déposer les armes. Ils sont déjà quelques 650 rebelles de la milice à entamer leur reddition sans condition. Ces miliciens, identifiables par leur foulard rouge autour de la tête, ont rendu des fusils AK-47, des fusils de chasse de calibre 12, des machettes et même des amulettes. Et puis à Djibouti, 5 personnes sont mortes et environ 130 autres portées disparues après le naufrage de 2 embarcations, des embarcations qui transportaient des migrants au large des côtes djiboutiennes, a annoncé mardi l'Organisation internationale pour la migration, l'OIM. Le naufrage a eu lieu environ une trentaine de minutes après que les bateaux surchargés ont quitté par une mer agitée la localité de Godoria, une localité située dans le nord-est de la côte de Djibouti. Et c'est tout pour ce flash d'information. Je reviens vers vous à 7 h. À tout de suite. Merci Abdoulaye Koné. Alors, elle est déjà en plateau avec nous et nous sommes très heureux de la recevoir. On a un jingle sûrement, on parlera de la chronique coaching avec le coach Ina Mariam. D'accord, le thème aujourd'hui qui nous occupe, c'est la loi de l'attraction. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'elle englobe? On saura davantage avec notre coach qu'on adore. Bonjour coach. Bonjour. Bienvenue. Bonjour coach, comment ça va? Bonjour. Allez, dites tout, la fameuse, on entend souvent parler de cela, la loi de l'attraction. C'est quoi d'abord cette loi de l'attraction? C'est quoi une loi d'abord dans ce domaine-là? Puis l'attraction, c'est quoi la loi de l'attraction? Dites-nous tout, pour nous les nuls, en guillemets. La loi de l'attraction, c'est-à-dire que c'est un fonctionnement qui a été observé et qui est tellement devenu une vérité qu'on appelle ça une loi, parce qu'on a l'impression qu'elle est immuable, elle est forcément comme ça se passe forcément comme ça. Et en la matière, la loi de l'attraction, c'est cette loi qui nous dit que nos pensées deviennent des faits. Et donc, quand nous avons conçu quelque chose dans notre tête, que nous y croyons très fort, que nous mettons derrière les émotions qu'il faut, ces choses-là ont toutes les chances de devenir une réalité. Et c'est donc devenu une loi. C'est exactement aussi les lois physiques. On parle de loi de la pesanteur. Et la loi de l'attraction est moins visible physiquement, mais on se rend compte que c'est également une loi qui fonctionne à tous les coups. Alors, comment elle se manifeste, cette loi de l'attraction? Elle se manifeste d'abord la pensée. Donc, une personne va penser quelque chose et va y croire. Et maintenant, cette chose sera attirée vers la personne en fonction du degré de croyance qu'elle a. Mais concrètement, voilà, on a une image qui l'explique un tout petit peu. On a des pensées, et des pensées qui viennent souvent de nos paroles, souvent de notre expérience. Et ces pensées-là vont développer chez nous un certain nombre d'émotions. Et bien entendu, en fonction des émotions, qu'elles soient positives ou négatives, on va se mettre en action ou pas. Et donc, tout ça va donner un certain résultat qui va définir notre réalité future.
Alors, voilà pourquoi on se dit que la pensée, elle doit être positive, parce qu'une pensée positive va nous amener vers des émotions positives qui vont donc nous amener à agir. Et donc, dans le bon sens de ce que nous désirons avoir dans notre vie. Alors, parlons. Il y en a qui disent que la loi de l'attraction est une supercherie. C'est une réalité, un fait objectif, mais une réalité un peu complexe. Il y en a qui ne s'y retrouvent pas, parce qu'il y a plusieurs écoles, plusieurs thèses qui s'affrontent dans cette fameuse loi de l'attraction. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Oui, ce que j'ai à dire, c'est que justement, ceux qui n'y croient pas, c'est parce qu'ils n'y croient pas que ça ne marche pas chez eux. Mais c'est leur fausse croyance qu'ils vont manifester justement à ce moment-là. Voilà pourquoi ça marche d'ailleurs. Et moi, j'aime bien dire que la loi de la pesanteur, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, quand on monte au 10e étage, qu'on se jette voilà, dans le résultat, dans le vide, on va s'écraser. Et la loi de l'attraction, c'est pareil. C'est-à-dire que ce qu'on va se mettre dans la tête a toutes les chances de nous arriver. Et scientifiquement, ça s'explique aussi quelque part. Parce que d'abord, notre cerveau est attiré par tout ce à quoi on croit. Et donc, également les émotions, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vont s'en ressentir. Et qu'est-ce qui fait la différence entre une personne qui réussit des actions et donne un résultat et celui qui ne le fait pas? C'est avant tout son état d'esprit. Et donc, l'état d'esprit va être influencé par nos pensées. Nos paroles vont influencer également nos pensées, notre état d'esprit. C'est vrai, il y en a qui sont toujours là. Ah, moi, on est là, on est en bas de vous. On est venu pour vous suivre. Ce genre de paroles, Alice. Exactement, ce type de paroles. On va faire d'attitude mentale positive. Voilà. Exactement. Ils vont dire, je suis pauvre. Je suis pauvre. Et il y en a, je dis même qu'il y a certaines affirmations, on les dit sans se rendre compte. Et on s'approprie, par exemple, il y a des gens qui vous disent, mon diabète. Vous parlez d'une maladie qu'ils ont. C'est une appropriation d'une maladie. Et ça va effectivement être pour vous. Et voilà, on est pauvre. Et même certains... Mon asthme, mon diabète, ma maladie là. Non, ce n'est pas votre maladie. Exactement, c'est une maladie. Et si vous vous l'appropriez, elle va effectivement rester avec vous. Et ainsi de suite. Au niveau personnel, il y a des personnes qui ne vous diront jamais « ça va ». Ils vous diront toujours « ah, vous savez, hein, on se débrouille, on se débat. Exactement. Facile, hein? Et donc, quand on a cet état d'esprit, on a toutes les chances de continuer à se débattre longtemps. Alors, coach, qu'est-ce qu'on devrait attirer vers nous et pour avoir un résultat, en tout cas, on devrait acceptable. Attirer tous ceux que nous aimerions qui arrivent dans notre vie. Donc, les attirer comment, concrètement? Par exemple, en visualisant. J'ai envie de créer une entreprise prospère. Je me visualise en train de vivre dans cette entreprise, de faire les activités qu'il faut au sein de cette structure, entouré de personnes que j'aimerais avoir autour de moi. Ça, c'est vrai. Et non seulement je dois le penser, je dois l'avoir comme image, mais je dois ressentir les émotions qui vont avec, parce que c'est très important. Et donc, je me sens déjà là-dedans. Et tous ceux pour lesquels ça marche, ça fonctionne également comme ça. Et puis, coach, je vais apporter un peu d'eau à votre moulin. C'est que nous, en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, on a des expressions que je n'arrive pas à comprendre. Une personne est bien habillée, on dit « ah, tu es mal sapée, elle est mal jolie ». Mais le mot « mal », là, pourquoi? Est-ce qu'on ne peut pas dire simplement… La combinaison. Oui, on a toujours… Ah, elle est mal. Non, c'était mal bien, hein. C'était mal bé, c'était mal… Il y a toujours mal à devant. Voilà, nous, on chasse… Il faut chasser les mots négatifs. Il y a une négativité qui n'est pas… Voilà. Nous, on chasse les mots négatifs. On dit tout ce qui est négatif qui va nous mettre dans un mauvais état d'esprit. Voilà, un look d'enfer. Ça, c'est encore plus grave. Quand une femme est jolie comme ça, on dit elle est mal jolie. Elle est jolie, c'est tout. Elle est jolie, tout simplement. Le mal, là. Pourquoi le mal, là? Exactement. C'est des mots qu'on devrait bannir. Et souvent, même sans rendre compte, sans s'en rendre compte. Sinon, vous êtes bien jolie. Pas mal. Merci. Sans s'en rendre compte, on utilise énormément de mots négatifs dans notre langage. Et donc, il est important également de chasser ces mots-là parce que ça nous met, qu'on s'en rende compte ou pas, dans un mauvais état d'esprit. Oui. Alors, coach, quels sont les mots, on peut les lister, hein, qu'on devrait bannir en tout cas de notre entendement quand on sait que nos pensées se reflètent dans nos vies? Quels sont les mots qu'on devrait vraiment chasser de notre lexique, de nos pensées? Globalement, ça peut être tous les mots négatifs. Ça peut être quand on est en action, on va dire je vais essayer. On va dire par exemple enlever le mot essayer, dire je vais le faire. Ensuite, on essaye de mettre tout dans le présent et non dans le conditionnel. On ne va pas dire je vais le faire, je ferai certainement ou voilà.
tout ce qui nous rend dubitatif, on l'enlève et on fait de l'affirmation positive et de préférence comme si c'est réalisé. Au lieu de dire « je vais être riche », on le situe dans le futur. Donc ça peut être dans le futur toute la vie. Je suis riche. Je suis riche. Je Voilà. suis en vie. Je suis en viens de vie. me rêver, je suis riche. Je suis heureux. Ma journée va être formidable. Ça, c'est à je suis beau, même si je me regarde dans le miroir et que j'ai des doutes, je me dis, bon, je suis beau intérieurement. Je suis beau, je suis magnifique. On est positif ou pas? On est positif, je suis magnifique. Je suis magnifique, je suis bien. Au départ, on peut douter, hein. Oui, mais après, oui. quand on se le dit et qu'on se le répète régulièrement, à un moment ou à un autre, on finit par y croire. Et quand on y croit, les autres y croient aussi. C'est important parce qu'on va dégager, le charisme, c'est ça. On va dégager quelque chose, une certaine confiance. Moi, j'aime bien dire, on a l'odeur de la confiance, ça se sent comme la peur, on a l'odeur de la confiance, on diffuse ça autour de nous et les gens vont nous trouver quelque chose. C'est oui, les parents ont un rôle prépondérant là-dedans, parce que des fois, on entend des parents qui insultent « Ah, il est trop bête, va là-bas, vilain », comme si... Il faudrait plutôt... oui, c'est vrai. C'est vrai. On est passés tous par là. Mais il y a une maman qui a trouvé la formule. Hein. Au lieu de dire à ses enfants, imbécile, espèce de député, là, d'avocat, de ministre, je n'aime pas ce que tu fais, viens ici. Au lieu de dire espèce de député, d'avocat, de futur président de la République. Pourquoi tu fais ça même? Elle a bien assimilé la loi de l'attraction. Parce qu'effectivement, un enfant qui entend ça peut l'accepter comme sa réalité. Et à partir du moment où c'est accepté comme une réalité, la loi de l'attraction va jouer encore parce que c'est ce qui va se projeter dans son futur. Donc l'idéal, c'est vraiment pas de donner des mots négatifs aux enfants, même en rigolant. On va dire à un enfant, ah lui c'est un bandit. C'est pas un bandit. On ne peut plus rien faire pour lui, c'est le mouton noir de la famille. Tout ça, c'est pas... L'autre chose également, c'est que les enfants ont beaucoup d'ambition et souvent ils nous le disent. Et donc, c'est de les encourager à dire c'est possible. Parce qu'à partir du moment où je vais être pilote. Toi, comme ça, là, tu seras pilote. Est-ce que tu fais, tu n'as même pas bien fait ton lit? On dit, oui, mon fils, oui, ma fille, tu seras pilote. Tu seras pilote. Voilà. Oui, tu auras plus que ça. Exactement. Je vais construire, les petits garçons, ils me disent, maman, je vais construire un château pour toi. Oui, ça, c'est ta maison, et puis voilà ta voiture. Exactement. Donc, il faut les encourager, il faut les amener à croire à leurs rêves. Non, c'est bien, la loi de l'attraction, c'est très important, notamment les étudiants. Moi, je connais, quand on était étudiant en communication, on avait cette fâcheuse, enfin pas fâcheuse, voilà, moi-même, ça me contamine. On avait cette bonne manie-là de visualiser qu'on faisait une émission. On était là comme ça, puis on tirait au sort, on dit, bon, chaque matin, quand on se réveille, on tire au sort, on s'imagine qu'on est en train d'animer midi première. Et on fait une intro. Nous, on faisait ça en amusement. Et ben voilà. La loi de l'attraction a été on a tiré ça. enclenchée. Le lendemain, on dit, bon, on va faire tempo. On va faire comme Tonton Bouba ou bien Georges Aboké. Et puis on tire, et puis on se suit pas en train d'animer. Et un jour, quand tu revois là, on sourit. Parce qu'on se dit que, bon, mine de rien, on a fait l'émission avant de venir. Exactement. Et le cerveau fonctionne un tout petit peu ainsi. C'est-à-dire que quand on a son attention sur une chose, le cerveau attire toutes les opportunités de cette chose-là sur nous. Ça devient comme un zoom que nous faisons sur toutes les choses et les opportunités afférentes à cette pensée positive que nous avons. Alors, coach, la corrélation entre la loi de l'attraction et le destin, comment cela s'explique? Très belle question, parce que les gens nous posent souvent cette question. Ils nous disent, mais vous pensez qu'il n'y a pas de destin? Ah oui? Si vous voulez vraiment mon avis, je pense qu'il n'y a pas un destin immuable d'une personne qui ne bouge pas. Il y a ce que la personne conçoit dans sa tête. Et normalement, une personne arrive au monde avec le champ de toutes les opportunités, tous les possibles. Et le reste va vraiment dépendre de lui. De son attitude. Maintenant, derrière ça, bien sûr, il y a l'aura? Oui, je vais dire que sur le plan l'environnement, sur le plan spirituel, certains vont se mettre des choses en tête, mais c'est également une manière de faire jouer la loi de l'attraction. Justement, parlons de spiritualité. La spiritualité est la loi de l'attraction. Je sais, pour la Bible, certaines paroles qui nous incitent à l'optimisme. Pour le Coran, je ne sais pas trop, mais je veux dire, généralement, la Torah, tout ça, tous ces livres-là, d'une certaine manière, nous incitent au bien-être. À l'espérance, la positivité. À la positivité. C'est ça, justement. Quand on vous dit d'avoir foi, quand vous faites une prière, il s'agit de quoi? Il s'agit de la loi de l'attraction, quelque part. C'est-à-dire que je demande quelque chose à l'univers et je pense que cette chose m'est déjà accordée. Et je fais confiance à quelque chose qui me dépasse. Qui me dépasse. Que je ne vois pas. Exactement. Mais ça fonctionne ainsi. Et ça marche réellement.
Est-ce que c'est parce qu'il est utilisé peut-être à mauvais escient pour d'autres choses, dans d'autres... Le mysticisme. Le mysticisme. Disons que... On dit rien. Disons ça existe en même temps. Ça existe. Ou ça dépend des disons que peut-être, parfois, les personnes aussi ont la mauvaise manière d'utiliser cette loi de l'attraction. Quand tu vas prier pour une personne qui est malade et que tu veux regarder la personne avec de la compassion, tu multiplies une mauvaise émotion. Tu devrais plutôt essayer de voir la personne dans une posture de guérison, de joie, de bonheur. Visualiser sa guérison. Visualiser ça. Et le problème, c'est que même en train de prier, les gens font plutôt l'acte contraire. Et je pense que c'est ça qui fait que certaines personnes n'arrivent pas à le mobiliser de la bonne manière. Et tout revient encore à la connaissance de soi. On peut rêver, on peut se projeter, mais si on ne se bouge pas, rien ne va se réaliser. En effet, on ne peut pas se réaliser si on ne met pas des actions. Mais ce qui se passe, c'est que si on a le bon état d'esprit et qu'on y croit, ça nous donne justement cette force-là de nous lever et de passer à l'action. Parce qu'on se lève le matin, on a l'impression qu'on a un destin grandiose qui nous attend. Ce qui nous donne l'énergie nécessaire pour nous lever et nous mobiliser. Par contre, quand on se lève le matin et qu'on a l'impression que, dans tous les cas, j'aime bien, je vois souvent les jeunes chômeurs me dire « Oh, de toute façon, tu n'as jamais de boulot si tu connais personne », forcément, c'est ce qui va s'appliquer à eux. Et donc, quand tu te lèves avec le bon état d'esprit, tu as toutes les chances justement de passer à l'action. Et donc, on peut ne pas croire à la loi de l'attraction de manière énergétique plutôt, mais on va le croire de manière scientifique. À la vérité, la loi de l'attraction, c'est un soupçon d'audace, de la ténacité, une foi inébranlable et puis un peu de folie. Une foi inébranlable et l'action. Et la folie. Un peu de folie, parce qu'il faut croire en soi. Et parfois croire en quelque chose qui n'est pas encore. Et c'est ce qui dérange la plupart des gens, parce qu'ils se disent, mais est-ce que c'est possible? Et aussi, pouvoir se détacher de la réalité du moment. Et je vous prends un exemple, monsieur, et je leur disais, il faut rêver grand, il faut rêver à des choses. Il me dit, mais madame, concrètement, aujourd'hui, avec mon salaire, je ne peux pas faire ça. Je dis, oui, mais il n'est pas inscrit sur votre peau que vous devez avoir que ce salaire ou que cette fonction. C'est d'abord rêver et ensuite mettre des choses en œuvre pour que ce rêve-là puisse se réaliser. Il faut avoir de l'audace. Il ne faut pas se contenter de ce qu'on a. Il faut savoir rêver grand. Il ne faut pas se dire que j'ai un destin de présentateur, de caméraman, de réalisateur. Il faut viser haut. Même dans son secteur, là, on peut aller encore au-delà. On peut aller encore au-delà. On peut être un présentateur, de présentateur, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Il ne faut pas se complaire. Et ça, c'est très africain. C'est dommage de le dire. C'est très africain. On est complexé. Alors qu'on a... L'Afrique est un berceau de l'humanité, mais un berceau de potentialité aussi. Parce que les gens se disent toujours, et je crois qu'on a une des croyances africaines concernant le destin, en se disant, si je dois être quelque chose, ça veut dire que c'est écrit dans mon déclissant. Fataliste un peu. Voilà. Donc, je ne peux pas faire autrement. Et c'est ça qui va être vraiment un réel blocage chez la plupart des gens. Alors, pour attirer les bonnes ondes et être, en tout cas, dans des meilleures conditions, est-ce qu'il faut être un éternel insatisfait? Ah non, 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 pas du tout. Et il faut rêver d'abord. Un éternel rêveur. Un éternel rêveur. Ensuite, une foi inébranlable, il a dit le mot, et le reste, maintenant, va se greffer. Donc, après, quand vous parlez d'insatisfaction, forcément, tant que vous n'avez pas atteint vos objectifs, vous devrez toujours être en train de creuser, de chercher, de pousser, de fouiller, mais en étant toujours certain de votre résultat et de vous y tenir à tous les coups. Est-ce que l'objectif devrait avoir une limite? L'objectif n'est pas limité. Seul le ciel est la limite. Oui, l'objectif n'est pas limité. Comme disent les anglo-saxons. L'objectif, il faut vraiment avoir le courage de pousser ses rêves aussi loin que possible. Il y a un penseur qui dit « rêvez du ciel, du soleil, des étoiles. Si vous échouez, vous allez peut-être tomber, voilà, mais ça va déjà être grand. » Comment on peut décliner ça pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos enfants au niveau de l'éducation, de l'école primaire? Comment on peut décliner ça dans les cours? Nos pensées deviennent des faits. Donc, nos pensées, nos paroles, nous devons tout faire pour les mettre à notre profit. Donc, leur donner une tournure positive. Donc, parler avec... Et d'ailleurs, on peut même dire que dans certaines cultures, on nous dit aussi, il faut toujours se souhaiter
du bonheur. C'est un peu une manière aussi d'appliquer la loi de l'attraction. Regardez, excusez-moi, là je viens d'avoir une idée comme ça. Aux États-Unis, dans chaque classe, il y a le drapeau américain. Et après, on est étonné que ce soit la première puissance mondiale. Il y a le drapeau américain. C'est-à-dire que l'enfant vient à l'école, dans tout son cursus. Chaque jour, il voit le drapeau de son pays. Quand il va aux Jeux Olympiques, et il a à côté de lui des Maliens, des Sénégalais, des Ivoiriens qui n'ont même pas un drapeau qui est dans la cour de l'école. Ils n'ont même pas ça pendant le cours. Je vous assure qu'il y a une différence. Non seulement il a le drapeau de son pays, mais depuis tout petit, on leur a dit, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un Américain. Tu es américain. Ouais. Et dans tout leur fonctionnement, c'est ainsi. À tel point qu'il y a une anecdote célèbre où une Américaine s'est retrouvée sur les monts Everest, en train de mourir. Et il y a une autre alpiniste qui dit, bon, écoute, on ne peut pas te sauver parce qu'on ne peut pas te prendre le mont Everest, c'est le mont le plus long. Elle dit, mais vous ne pouvez pas me laisser. Je suis une Américaine, moi. Je suis une Américaine. La dame dit, bon, ici... ça ne compte pas trop là. Voilà, on leur dit qu'ils sont des surhommes et qu'ils peuvent tout faire. Voilà pourquoi on parle beaucoup du rêve américain. Un Américain il n'y a pas de limite. On va toujours tout faire pour aller le trouver. Pourtant, d'autres nationalités... On va dire, bon qu'est-ce qu'il allait faire là-bas même? Tout ça, c'est ça aussi, le mental, quoi. C'est-à-dire la fierté d'appartenance. L'appartenance aussi, tout ça, ça joue aussi. En réalité, par exemple, tout ce qui est loi de l'attraction, pensée positive, développement personnel, ces gens-là l'étudient à l'école comme une matière. Et on apprend aux enfants très tôt à se positionner en fonction de leurs rêves, à pouvoir voir grand et à se dire que tout est possible dans la vie quand on a envie d'y arriver. Et donc, ça ouvre déjà un champ d'exploration à tous ces enfants-là. Le modèle là-bas, ça marche bien au niveau académique. Ici, ce n'est pas encore le cas. En tout cas, on appelle de tous nos voeux que ce soit effectif. Mais à notre niveau, est-ce que c'est seulement le rôle des parents ou c'est tout l'environnement qui devrait s'y mettre pour inculquer ces bonnes valeurs, cette attitude-là aux enfants? À mon avis, il est temps que tout le monde s'y mette. Parce que c'est très important de pouvoir donner cette ouverture à un enfant. Parce qu'à la limite, on l'aide à construire son futur. Quand on lui montre ce qu'il est capable de faire, ça l'amène à aller voir encore plus loin. Et donc, les parents vont jouer forcément un rôle important. Mais à l'école, dans les établissements, c'est là où ça devient plus intéressant. S'ils sont sensibilisés, s'ils sont accompagnés à ce niveau-là, ça peut les aider à aller plus loin, à pousser les choses. Aujourd'hui, on devrait avoir beaucoup plus d'inventeurs, on devrait avoir beaucoup plus de personnes qui rêvent de choses qui n'existent pas, qui vont sortir des sentiers battus et nous faire des choses jamais vues, tout ce qui n'a jamais été réalisé. Mais on a tendance un peu à se contenter de la routine, de tout ce qui est... Voilà. Parce qu'on ne nous donne pas cette possibilité de rêver très grand. Quand on veut rêver trop grand, à la limite, notre entourage, à l'africaine, c'est écoute, calme-toi, quoi. Mais c'est pas notre entourage, il y a notre entourage et puis il y a l'entourage même, il y a l'environnement. Ça peut être l'environnement économique, l'environnement politique. Quand on entend des phrases qui font peur, quand on entend, on se dit, ah, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne donne même pas l'envie même d'avoir même une loi de l'attraction, une possibilité, parce qu'on se dit qu'on a peur. C'est ça le problème de l'Afrique, on a peur, on ne sait pas de quoi le lendemain sera fait. Malgré toutes les bonnes propositions, les bonnes phrases, les bons plans de ceci à cela, on ne sait pas ce qu'on va devenir. Il y a des phrases qui viennent, vous vous levez le matin, tel a dit ça, on est encore dedans. Alors qu'ailleurs, il y a le métro d'Égypte, de Sénégal. Bon, c'est ça aussi. On a notre environnement, c'est ça. Et quand c'est comme ça, est-ce qu'on peut avoir la force ou l'audace de penser... De transcender. Parce qu'on s'abreuve seulement des sources qui sont là. Il n'y a pas d'équité, il n'y a pas la justice se débat, il y a beaucoup de soucis qui nous minent. On a moins de 500 francs par jour pour manger. Est-ce qu'on peut se payer le luxe de la loi de l'attraction là? On peut se payer le luxe. Qu'il faut faire en général, que je conseille aux gens, c'est d'être dans le bon environnement. C'est-à-dire être avec des personnes positives, des personnes qui ont réalisé des choses, qui y croient, qui ne sont pas justement en train de juger les autres, qui sont plus dans la réalisation d'eux-mêmes. Et ces personnes, on peut dire qu'ils ne sont pas nombreux, mais ça existe. Et donc, se mettre avec des personnes comme ça nous donne la chance de penser comme eux. Mais quand on se met avec des personnes négatives, forcément, ça va jouer également sur notre état d'esprit. Parce que le premier projet qu'on va dire, il va dire « Non, ça, c'est pas possible. Ah non, c'est trop risqué. Ah non, vous savez, rien ne marche. » J'entends des choses comme ça. Rien ne marche jamais. Il y a l'insécurité. Exactement. Donc, quand on est dans le bon environnement, ça nous aide quand même à
aller de l'avant et il y en a. Le bon environnement. Comme on dit en allemand, ce sont les Dasein, c'est-à-dire il y a des gens qui sont là, qui ne font rien, qui regardent, ils sont spectateurs de la vie et de leur propre vie. Madame Kwasi qui nous regarde, téléspectatrice fidèle de Matin Bonheur, nous dit ceci: j'aime dire à mes enfants pour les booster, quand on rentre dans une armée, c'est pour en sortir général et non se limiter à rester sergent. C'est magnifique. C'est un état d'esprit. C'est un très bon état d'esprit. Et une femme comme ça a toutes les chances d'amener ses enfants à aller vraiment loin, beaucoup plus loin. Donc désormais, si on veut inciter nos enfants, ne disons pas toi, avec ta tête, on dit non, toi, espèce de député, de futur président, il faut positiver. Il faut positiver. Leur dire qu'ils vont un collègue qui t'énerve, tu dis ah, je t'aime de la... Ah oui, hein, franchement, il faut répondre toujours avec de l'amour, la tempérance. Oui, puisque dans tous les cas, tout ce que vous allez dire va aussi jouer sur votre état d'esprit. Absolument. Et ça, il ne faut pas intoxiquer son esprit. Il ne faut pas intoxiquer Finalement, son état devient d'esprit. influenceur, c'est nous qui influençons notre environnement. Exactement. Et vous pouvez mettre, vous, dans votre environnement, plus de joie, plus de positivité et rattraper rapidement quelqu'un qui est en train d'aller dans le mauvais sens et lui dire, écoute, c'est mieux pour toi de penser de cette manière-là pour ton futur. Coach, est-ce que la loi d'attraction est la même à Bagdad, à Soweto ou à Krenjabo? La loi de l'attraction est exactement la même chose. Avec l'actualité est différente, qu'on soit à Bagdad, à Soweto, à Mossoul, à Raqqa. Mais vous allez voir que malgré cette différence d'actualité, il y aura toujours une personne, même dans cet environnement, qui va y croire. Oui. Et quand il va y croire, il va le mettre en œuvre et les choses vont bien se passer. C'est ça. Et quelque chose qui m'a toujours étonnée, quand on approche les gens qui ont créé des structures, qui ont fait de gros succès et qu'on discute avec eux, ils ont toujours justement cet état d'esprit. Souvent, ils ne l'ont pas étudié, on ne leur a jamais dit, mais ils ont grandi avec un état d'esprit positif et ils ont attiré des choses qu'ils voulaient. Et c'est venu naturellement. Ce n'est pas des surhommes, hein. Tout le monde peut devenir comme ça. Non, ce n'est pas des surhommes, c'est des personnes qui ont la bonne pensée, qui ont les bonnes réactions. Qu'est-ce que vous avez à dire pour terminer à ce jeune qui nous regarde, il est à Bobo, il s'appelle Salif. Il est jeune, il cherche à avoir un permis de conduire pour son BACA et après être propriétaire. Il n'a pas de... son diplôme qu'il recherche seulement, c'est le permis de conduire. Ça sera son seul diplôme. Il n'est pas allé à l'école, il a 17 ans. Lui, qu'est-ce qu'on peut faire, un cas particulier? Tout est possible. Il doit d'abord croire en son rêve. Ensuite, il va mettre en œuvre des choses pour y arriver. Légalement? Légalement, bien entendu. Légalement. On peut aussi lui dire que des personnes comme lui, sorties de nulle part, ont réalisé des choses extraordinaires dans le monde et il n'y a pas de raison que lui, il ne puisse pas le faire également. Et donc, il suffit qu'il s'y mette. Comment? Et qu'il y croit. Concrètement, comment il fait? Au quotidien, comment Au quotidien, il se lève tous les matins avec la pensée que sa journée va être formidable et il s'y donne à 100%, à 150%. Et ça donnera forcément son résultat. On ne dit pas que c'est facile. On n'a jamais dit que ça va être facile, mais c'est possible. Et donc, il a ce devoir de faire sa part et la nature fera sa part et amènera vers lui les choses dont il aura rêvé. Et pour être un peu plus peut-être complexe, on a la visualisation. Voilà. On a les affirmations positives, c'est-à-dire que le matin, pour être dans le bon état d'esprit, on fait une affirmation claire, gaie, et vraiment de tout ce qu'on a dans la tête, qu'on a envie de réaliser, on le dit, on l'affirme avec foi, avec énergie. Ensuite, on le pense dans la tête. Visualiser, c'est d'avoir des images précises et d'avoir les émotions qui vont avec. Comme dans d'autres civilisations, on fait des doigts, on fait des bénédictions sur sa propre vie. On peut appeler ça comme ça. Et c'est sûr que ça va bien se passer. Merci beaucoup, coach. Merci. En tout cas, gardez toujours l'attitude mentale positive et la loi de l'attraction sûrement influencera votre vie dans le bon sens. Bonjour et bienvenue dans ce dernier carrefour de l'information au cœur de la matinale. La tempête Gabrielle va continuer à perturber une très large partie de la France ce mercredi avec des chutes de neige et une baisse des températures. Selon les prévisions de Météo France, il neigera des plaines du nord-est jusqu'à la région Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que sur la région Province-Alpes-Côte d'Azur au-dessus de 500 mètres. Sur les départements placés en
en vigilance orange. Les cumuls de neige attendus seront généralement de l'ordre de 5 à 10 cm et ponctuellement de 15 cm. En Grande-Bretagne, la première ministre Theresa May a annoncé mardi son intention de demander la réouverture des négociations sur l'accord de retrait de l'Union européenne achevé en décembre dernier. Plus de 2 ans et demi après le référendum sur le Brexit, elle a prévu de retourner à Bruxelles, demander notamment le retrait du fameux backstop irlandais. Cette clause de sauvegarde a été prévue dans l'accord pour éviter le retour de contrôles frontaliers lourds entre la province britannique de l'Irlande du Nord et l'Irlande. Au chapitre de la crise migratoire, le président français Emmanuel Macron a plaidé pour le débarquement dans le port le plus proche du navire humanitaire Sea-Watch 3, bloqué au large de l'Italie avec 47 migrants à bord. Emmanuel Macron a estimé que ces migrants devraient être débarqués dans le port le plus proche. Il a plaidé pour un partage de la prise en main des migrants. Je vous propose quelques réactions. Au moment où nous parlons, un navire, le Sea-Watch 3, se trouve à proximité de la Sicile avec 47 migrants à bord. Et nous l'avons dit, nous l'avons évoqué également avec le Premier ministre italien, je pense que cette solidarité dont nous parlons doit être appliquée de manière concrète, pleine et entière. Et puis cette brève de l'UNESCO, une langue autochtone disparaît toutes les 2 semaines. Et pour sensibiliser à ce lourd bilan linguistique et culturel, l'UNESCO lance l'année internationale des langues autochtones. Et puis nous terminons avec ce fait qui devient de plus en plus une habitude. Le spiderman français Alain Robert a été arrêté mardi, après avoir escaladé l'une des plus hautes tours de Manille sous le regard étonné des passants philippins. L'aventurier âgé de 56 ans a escaladé les 47 étages de la GT Tower sans équipement de sécurité. La police a fait preuve de moins d'enthousiasme et l'a interpellé peu après son exploit pour trouble à l'ordre public. L'homme araignée qui accomplit généralement ses ascensions sans matériel pour s'assurer à plus d'une centaine d'immeubles à son palmarès et figure au livre Guinness des records. Et voilà qui referme ce flash d'information. Je suis sûr que notre présentateur peut faire mieux parce que c'est un grand sportif. On va prendre pour cible pour la fin de la saison la tour C. Vous allez faire ça tranquillement, quoi. Le CCIA, c'est la plus grande tour. Moi, je vous invite plutôt à essayer d'escalader l'antenne de la RPI. Oui, non, c'est une grande tour aussi. On va faire. Mais vous, ce sera la tour C. Mais je serai là pour avoir la loi de l'attraction, pour que ça se passe bien. Si c'est un défi, ça va bien se passer. Hein. On va visualiser. Il y a un ascenseur quelque part en bas. Très bien. Merci beaucoup. Excellente journée à vous. Merci à vous aussi. Pareillement. Il est 7h03, mesdames et messieurs, le Money Time de cette émission. Dernière ligne droite aujourd'hui, vous le savez, c'est mercredi, on parle famille. On va parler de la discipline. Comment l'inculquer aux enfants en général, à nos enfants en particulier. Est-ce que les enfants ivoiriens sont disciplinés? Est-ce qu'ils écoutent ce qu'on leur dit? Est-ce que cela se traduit dans les actes au quotidien? C'est toute la thématique, la quintessence de la rencontre que nous allons avoir maintenant avec notre psychologue, psychothérapeute maison, Joe Frédéric Zabi, qui est sanglé dans une tenue magnifique, africainement magnifique et magnifique tout simplement. Mais c'est juste après ceci. La discipline sert à modifier le comportement de votre enfant. Son objectif premier n'est pas nécessairement de punir l'enfant ni de le forcer à obéir. La discipline, c'est d'apprendre aux enfants à établir des limites. Elle les aide à s'autodiscipliner. L'enfant ne fait pas toujours ce qu'on lui demande. Souvent, les enfants, ils veulent s'imposer. C'est un moment, surtout quand ils grandissent, ils veulent s'imposer. Ils veulent dire que oui, c'est lui. Et quand bien même, c'est souvent à 6 ans. Par exemple, moi, j'ai un fils de 6 ans. Moi, à 6 ans, il veut s'imposer. Souvent, les dessins animés, toi, tu es en train de regarder un tel film. Il dit non, maman, tu as trop regardé. Non, tu vois, il y a beaucoup de choses. Mon enfant ne fait pas tout ce que je lui demande de faire. Parce qu'il est encore un enfant. Et je dois encore continuer de lui apprendre les choses de la vie. Parce que je me dis qu'il est encore très petit et qu'il est en âge d'apprendre. Une discipline juste et saine peut aider votre enfant à devenir un adulte mature sur le plan émotionnel et social. Communication, chantage affectif, fessée ou autres punitions corporelles, chacun ira de sa méthode pour que les enfants comprennent les règles. La punition, si elle s'avère efficace à court terme, elle n'aide pas en revanche à discipliner l'enfant
car elles n'enseignent pas les qualités que l'on souhaite transmettre. Comment faire alors pour que la discipline fonctionne? Cas de désaccord, bon, j'opte toujours pour le dialogue. Le dialogue, il faut faire la communication, communiquer avec l'enfant. Et parce que ne pas communiquer avec l'enfant ouvre certaines portes de dérive. Va l'emmener à se tourner vers d'autres personnes, des personnes qui pourront lui inculquer certaines valeurs autres que les valeurs familiales. Je le mets dans la chambre. Après lui-même, il reconnaît ses erreurs, puis il dit « Maman, je ne vais plus recommencer ». Et puis il vient, il dit « Ok, il faut venir, je suis sûr que tu ne vas plus recommencer ». Il dit « Oui, maman, je ne vais plus recommencer ». Puis il vient, il s'assoit aussi, et puis on regarde soit la télé. Quand il désobéit, c'est vrai que je suis en colère, mais j'essaie de me maîtriser pour lui parler calmement. Quand il refuse de comprendre, bon, c'est pas que j'emploie ce qui est brutal, mais j'essaie de lui donner aussi quelques fessées pour qu'il puisse comprendre ce que je lui dis. Je ne vais pas lui acheter des cadeaux, je ne vais pas lui donner ce qu'il me demande. Souvent, si j'arrive à lui dire que je ne vais plus être sa mère, que je vais aller loin de lui. Et quand je lui dis ça, il se met à pleurer et automatiquement, il fait ce que je lui dis. La discipline, la vraie, repose sur la confiance, l'amour, le soutien et le respect selon les spécialistes. Elle doit correspondre à l'âge et à l'étape du développement de l'enfant. Il faudra de la patience très souvent, surtout en face d'un enfant difficile. Faudra-t-il choisir l'autorité de l'autre ou laisser l'enfant être le roi? La question reste posée. Voilà, on a entendu plusieurs expressions assez fortes des fois et puis vous allez nous situer notamment sur le sujet discipline, comment inculquer à votre enfant la discipline. On va déjà démarrer par les définitions d'usage. Qu'est-ce que la discipline, docteur? La discipline, c'est quelque chose de très important dans l'éducation d'un enfant. Ça fait partie des deux piliers essentiels de l'éducation, la discipline et la responsabilité. C'est les deux choses qui font l'éducation en général. Donc, aborder la question de la discipline, c'est vraiment très important. La discipline, si vous voulez, c'est la soumission à un ensemble de règles qu'une communauté ou un groupe de personnes se donne. Donc, c'est se soumettre à des règles, respecter des règles. C'est ça, être discipliné. Un groupe donné peut se donner des règles particulières. Chez moi ici, par exemple, on ne fume pas. Chez moi ici, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Et donc, le fait de respecter ces règles-là, c'est ce qu'on appelle en fait être discipliné. C'est la discipline. On entend quoi par inculquer? Donner de force à dose homéopathique. Comment inculquer? C'est quoi inculquer? Inculquer, si vous voulez, c'est le fait de donner. Oui. De donner, d'infuser, d'inscrire dans l'esprit, de transmettre, d'inscrire dans l'esprit de quelqu'un. Donc, la façon de le faire n'est pas, si vous voulez, il n'y a pas une façon universelle de le faire. Il y a plusieurs façons de pouvoir éduquer. Donc, je ne dirais pas qu'il faut le faire à dose homéopathique, il faut le faire de telle ou telle façon. Je dirais simplement que c'est cela, justement, l'essence de l'éducation. C'est cela, la subtilité de l'éducation. Parce que on ne peut pas chercher à discipliner quelqu'un sans connaître d'abord ce que c'est que deux termes. Il faut qu'on définisse deux termes différents. Il faut qu'on définisse, premièrement, la différence entre la soumission et puis l'obéissance. Ce sont les deux thèmes clés qui font, en fait, toute la subtilité de l'éducation et de la discipline. Parce que la discipline vise l'autonomie de l'enfant, tout comme les autres aspects de l'éducation. Ça vise l'autonomie de l'enfant. Il faut que l'enfant, à terme, soit capable de faire les choses seul. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit capable de respecter les règles seul. Sans un regard extérieur. Sans un regard extérieur. Pour y arriver, il faut comprendre. Il faut que ceux qui sont les acteurs de l'éducation comprennent la différence entre soumettre et obéir. La soumission, c'est le fait d'être sous l'autorité, sous le pouvoir d'une autorité. Se mettre ou être sous le pouvoir, ou être mis de force sous le pouvoir d'une autorité. Ça, c'est la soumission. L'obéissance, à contrario, c'est le fait de se soumettre, de se mettre sous l'autorité. Pour comprendre cela, on va prendre un exemple simple. Papa dit qu'on ne s'assied pas dans les fauteuils avec les pieds sur la table de thé. Quand papa est là, on se soumet parce que papa est là. L'autorité, la force qui a donné cette injonction-là est là. Donc, on obéit à cette force-là. Ce n'est pas vraiment de l'obéissance, on se soumet à cette autorité qui est là. L'obéissance, que papa soit là ou que papa ne soit pas là, j'ai pris conscience de ce qu'on ne doit pas mettre les pieds sur la table de thé, je ne le ferai pas. Je me soumets
à ce que papa a dit. Donc, il faut qu'on comprenne que le but de l'éducation, la soumission, c'est vraiment le premier niveau. Mais le but ultime, ça doit être d'aller au-delà de la soumission et d'arriver à l'obéissance, à l'autodiscipline. Très bien. C'est cela. Donc, si on a compris ces deux notions, le reste, ça vient seul. Le reste, il faut qu'on comprenne qu'on ne peut pas éduquer tous les enfants de la même façon. La discipline repose sur des principes essentiels. Et le premier principe, c'est d'abord la connaissance de l'enfant. Justement, on allait en venir, la connaissance de l'enfant et l'autodiscipline que l'enfant lui-même devrait inculquer. En tant que parent, il se positionne où et il intervient à quel moment? Premièrement, le parent se met dans la position de l'observateur. Parce qu'avant d'arriver à la discipline, vous savez, la société elle-même nous donne l'exemple à suivre. Vous ne le verrez nulle part dans un pays où on va sanctionner quelqu'un sans que la loi qui le sanctionne existe au préalable. Ça, c'est le principe de la légalité des règles. Enfin, je ne veux pas aller dans un autre débat, mais ça dépend des pays. Continuons. D'accord. Moi, je suis dans les pays policés. Policés, merci de voilà. préciser. Je reste dans les pays policés. Donc, le principe de la légalité de l'infraction... On sanctionne des gens dans des pays alors que la loi même n'existe pas. Ça soit dit en passant. Allons-y, continuons. OK, donc on reste dans le principe de la légalité de la sanction. Il faut que la règle existe. Le parent, premièrement, avant qu'on ne parle même de règles, avant qu'on ne parle de sanctionner un manquement aux règles, il faut d'abord qu'on soit dans la position d'observateur et qu'on apprenne à connaître l'enfant. Parce que l'enfant a une personnalité. Il a un bagage avec lequel il vient. Il y a un âge auquel il comprend. Oui, on va arriver à ces aspects-là. Il y a une évolution. Premièrement, il y a la personnalité. La personnalité, c'est le bagage avec lequel il vient. Et ça, en psychologie différentielle, on le verra. Il y a le tempérament, il y a le profil de la personnalité. Et ça, c'est des choses avec lesquelles l'enfant vient. Et ça, c'est unique à cet enfant particulier. Donc, on ne peut pas appliquer à un enfant les mêmes règles qu'on applique à son frère. Ce n'est pas possible. Même si on doit lui appliquer la même règle, mais dans la façon de l'appliquer, on doit moduler ça à sa personnalité. Donc, il faut qu'on apprenne à connaître nos enfants. Oh, ils sont rares les parents qui connaissent véritablement leurs enfants. Le tempérament, on ne le connaît pas. Le profil de la personnalité, on ne le connaît pas. On ne connaît pas les potentialités de l'enfant parce qu'on n'est pas là pour les voir. Moi, c'est des choses que j'observe, Marco. Je vois le sourire. C'est des choses que j'observe et je le dis. Il faut que les parents apprennent à connaître l'enfant. Dites-nous comment voilà. En quelques mots. Montrez-nous la voie. Quand on est avec un enfant... Et on va voir si vous connaissez bien votre enfant. On va poser des questions. Alex, il va bien, Alex? Il va très très bien par la grâce de Dieu. Okay. Alex, c'est aujourd'hui un jeune homme qui est taciturne, mais il n'est pas devenu taciturne, il est né comme ça. Et donc, depuis qu'il est enfant, je sais que c'est quelqu'un qui aime se mettre à l'écart, c'est quelqu'un qui n'aime pas se mêler à la foule, c'est quelqu'un qui est dans son coin, c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui crie dessus. Donc, un individu qui a ces profils-là, pour lui parler, je n'ose pas le ton. Je l'appelle toujours dans ma chambre, on est assis à deux et on se parle. Et ça, je l'ai toujours fait depuis le début. Parce que je sais que lui, il est comme ça. Par contre, sa sœur jumelle, elle n'a pas le même tempérament que lui. Donc, elle, quand je dois lui parler, j'utilise un ton différent. J'utilise une façon différente. Souvent, les enfants peuvent prendre ça mal, mais je le leur explique. Donc, il faut connaître la personnalité de l'enfant. Il faut connaître son tempérament, il faut connaître son profil. Quand ça, c'est connu, il faut deuxièmement établir des règles à la maison. Parce que, comme je l'ai dit au préalable, c'est aberrant de devoir punir quelqu'un pour une règle qu'il ne connaît pas. Oui. On n'a pas dit à un enfant qu'on ne doit pas faire telle chose. Et puis quand il fait la chose, on le punit. Il a un sentiment d'injustice. Il faut que celui qui donne la règle soit le premier à respecter la règle. Ça, les parents que nous sommes, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Je vous donne un exemple concret. Un parent dit à son enfant qu'on ne doit pas mentir. On ne doit pas critiquer les gens. On ne doit pas critiquer les gens. Et pendant que l'enfant il est assis là, lui, il est avec sa femme et ils sont en train de critiquer quelqu'un d'autre. Le voisin. L'enfant, par respect, il ne dit rien. Mais en même temps, ça crée un flou dans sa tête. Il s'est dit, mais si ce n'était pas bon de le faire, papa dit que ce n'est pas bon. Pourquoi lui le fait? S'il le fait, maman aussi. Maman aussi, pas les parents seulement, les papas seulement. Oui. Voyez-vous, imaginez qu'on écrive sur un mur en grand caractère interdit d'uriner sous peine d'amende. Vous voyez l'écriteau. Vous n'avez pas envie d'uriner là parce que vous êtes soucieux de respecter cette règle. Et puis vous voyez qu'une personne vient, elle se met là, elle urine. 2 personnes le font, 3 personnes le font. Vous serez tenté de dire, ben, on dirait que c'est pas normal. Vous voyez, je vous donne un exemple concret. J'ai été dans une famille
une maman qui s'est plaignée de son enfant qui mentait beaucoup. Et elle me l'a dit et j'ai fait part de ça à l'enfant. L'enfant me demande, mais pourquoi maman insiste pour dire que je suis un menteur? Entre maman et moi, qui ment? Quand maman parle à son patron, moi je sais, sans savoir que c'est son patron. Pourquoi? Parce que quand elle prend le téléphone, alors, je suis malade. Donc quand maman fait ça, je sais automatiquement qu'elle est en train de parler avec quelqu'un de son travail. Elle est en train de... Maman est la plus grande menteuse de la maison et c'est elle qui m'accuse. Vous voyez, c'est des choses, ça paraît banal, ça paraît ridicule, ça paraît drôle, mais c'est la vérité. Oui. C'est des choses auxquelles on ne fait pas attention. On est en train de faire... Nos enfants nous observent. C'est le tableau auquel on soumet les enfants. Ouais. Donc, pour qu'un enfant soit obéissant à une règle, il faut qu'il observe que dans son milieu, les gens obéissent. Parce qu'entre 3 ans et 12 ans, 14 ans, l'enfant, il a une morale hétéronome qui est tournée vers l'extérieur. Il a une morale qui est imitative et qui se soumet. Donc, il limite en général les choses qu'il voit. Il limite les choses qu'il entend. Il limite les choses qu'il sent. Et c'est ce qu'il prend pour argent comptant. Et c'est ça qui détermine ses actions. Donc, ça montre le côté exemplarité de celui qui est censé être celui qui discipline. Donc, on ne peut pas... vous savez, la discipline, l'action de taper un enfant, ça, c'est la sanction. Avant d'arriver à la sanction, il y a tout un processus qu'il faut observer. La sanction, dans la gamme des sanctions, il y a une hiérarchisation des sanctions. Même dans le droit pénal, ça existe. Il y a la simple admonestation, c'est une sanction. Il y a un délit, et puis il y a les crimes. Il y a tout ça. Les infractions sont hiérarchisées dans la discipline. La première chose, ce n'est pas de lever la main sur l'enfant par de la violence. Pédagogie. D'abord, il faut créer le climat qui va favoriser le respect de la règle. Ça, c'est le préalable. Il y a beaucoup de personnes qui ne créent pas le climat. Eux, ils veulent obtenir la discipline. Ce n'est pas possible. En fait, peut-être il y a d'autres qui ne nous comprennent pas, même qui ne suivent pas par rapport au niveau de langue ou quoi. Concrètement, c'est qu'il faut mettre l'enfant dans les conditions. Faire en sorte que ton enfant soit ton pote. Lui parler comme si c'était quelqu'un vraiment du même niveau. L'amener vraiment... Ah, franchement, même si elle a eu une mauvaise moyenne, ça vous fait vraiment mal. Mais vous discutez avec comme s'il n'y avait rien. C'est un peu ça, au fait. On est déjà à un niveau où si vous voulez, l'acte qu'on a envie de réprimer est déjà là. Moi, je suis avant tout ça. Avant même qu'on arrive à l'étape où l'enfant va faire une faute quelconque, il faut créer un climat... Un lien particulier. Un climat de sérénité, de paix, où on n'est pas en train d'insulter maman à tout moment. Vous savez, le lien entre le père et la mère, ça compte dans la discipline de l'enfant. Si vous battez votre femme devant les enfants, il s'est dit, mais c'est ce qui est normal. Mais si vous insultez votre mari devant les enfants. Donc, vous savez, dans la question de soumission à une autorité, il y a la légitimité de l'autorité à laquelle on doit se soumettre. Si je ne reconnais pas maman comme étant une autorité, je ne peux pas me soumettre à ce qu'elle va me dire. Parce que papa la bafoue tout le temps devant moi. Papa me montre qu'elle n'est pas une autorité. Si papa lui-même, il ne me montre pas qu'il a une autorité, je ne vais pas l'écouter. Ça, c'est ce qui est. Donc, il faut au préalable créer un environnement où l'enfant reconnaît l'autorité à laquelle il doit se soumettre. Il faut donner l'exemple. Ça fait partie du climat qu'on doit créer. Ça, c'est la base. Voilà. Il faut établir ensuite les règles. Quand les règles sont là, en fonction de l'âge de l'enfant, il faut moduler le leadership parental. Parce que, vous savez, il y a 6 différents types de leadership. Et dans les différents types de leadership, il y a le leadership directif, où on dit à l'enfant ce qu'il doit faire, il doit se soumettre, etc. Mais ça, on ne va pas le faire à tous les âges. Quand l'enfant il a entre 0 et 3 ans, 0 et 4 ans, 5 ans, ça, on doit avoir un leadership directif. Parce que c'est nous qui savons ce qui est bon pour lui. Et en ce moment-là, on lui dit les choses. On crée un environnement. Vous n'allez pas déposer des obstacles devant lui et puis en ce moment, vous lui dites non, fais attention à ça, fais attention. C'est à vous de savoir qu'un enfant, il est jeu. Et dans le jeu, il ne fait pas attention à beaucoup de choses. Donc, tout ce qui va concourir à sa sécurité physique, il faut créer un environnement pour sa sécurité. Vous n'allez pas le bastonner parce qu'il a renversé une assiette. C'est à vous de ne pas dépouiller l'assiette pour ne pas qu'il ait à la renverser. Donc, quand vous avez compris votre rôle, en ce moment précis, vous répétez les choses. Répéter, ne pas se lasser de répéter à un certain âge. Quand l'enfant a entre 0 et 3 ans,
il n'a encore rien de tout ce qu'il y a comme règle sociale en lui. Donc c'est maintenant on est en train de lui inculquer. Et pour que quelque chose soit incrusté dans l'esprit, il faut que la chose soit répétée pour que le cerveau il arrive à le retenir. D'accord, on a l'étape d'après. L'étape d'après, quand on a fini de répéter, on essaie maintenant de transformer, si vous voulez, les mécanismes qu'on a créés en des habitudes. Ah, c'est à quel âge maintenant? À partir de 5 ans, 6 ans, 7 ans, entre 5 ans et 7 ans, on commence à transformer les mécanismes en habitudes. Mécanisme, ça veut dire quoi? Attention, d'abord la règle, c'est qu'à partir de 17 h, tout le monde doit être propre, ou bien à partir de 18 h, tout le monde après l'école doit être propre à la maison. Donc, il faut que l'enfant il apprenne à écrire ça, que je dois être propre, je dois être lavé avant 18 h. Et en ce moment, quand il a écrit, on le lui rappelle à chaque fois. Ceux qui sont avec lui, qui sont censés le conduire, doivent le lui rappeler. Attention, il est 17 h. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'à 18 h, tout le monde doit être propre. On lui rappelle la règle. Attention, il est 18 h moins 30 minutes. Attention, il est 18 h moins 15 minutes. C'est-à-dire, il faut le... C'est pas le service militaire aussi quand même. Non, mais c'est des rappels. Juste, quand on va le faire, arriver un moment... Ne pas le faire au pif comme ça. Voilà. Il faut le préparer. Il faut le préparer. Oui, bien sûr, je sous-entends tout ça. Parce que vous, quand vous dites ça comme ça fait l'air carré. À l'EMPT. Non, c'est vrai, c'est vrai. Bon, comme on n'est pas à un séminaire, je ne peux pas trop développer les choses. Sinon, c'est vrai qu'il y a la manière. Aussi. Chouchou, bientôt tu vas te laver. Voilà. Non, il faut savoir que dans les relations humaines, ce qui est posé comme acte est aussi important, sinon moins important que la façon de le faire. Donc la façon compte. La façon compte plus que même souvent l'acte. Vous savez, vous pouvez dire imbécile à quelqu'un, il peut sourire avec vous. Mais le même imbécile qui n'a pas changé de sens, vous le dites à quelqu'un, il prend un couteau et vous égorge. Ça, c'est clair. Voilà. Donc la façon de faire, de poser les actes compte. Donc ici, je lague ça juste parce qu'on n'a pas le temps de développer. Mais il faut savoir que c'est des choses qui doivent se faire avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Il faut créer le cadre affectif qui permette à l'enfant... Oui, à l'enfant de reconnaître l'autorité. Et quand on a créé les mécanismes, ensuite, l'enfant, à cet âge-là, l'enfant, il ne se rend pas compte de certaines choses. Donc, lui, il fait les choses parce que papa a dit, maman a dit qu'on doit être propre à 18 h. Mais arrivé à un certain moment, il le fait par habitude. Il va sous la douche, non pas parce qu'il connaît le sens de la douche, mais parce qu'à 18 h chaque jour, il faut qu'il soit propre. Il le fait par habitude. Pendant ce temps, on lui explique l'importance de la douche. De sorte qu'après 7 ans, 8 ans, ils comprennent le sens d'aller sous la douche. Pourquoi on doit prendre une douche? Il faut qu'ils le sachent. Et en ce moment précis, il ne va plus sous la douche parce que c'est mécanique, il ne va plus sous la douche parce que c'est une habitude, il va sous la douche parce que c'est bénéfique pour lui. Donc il y a un temps d'explication, un temps d'accompagnement, un temps de coaching. Je vous ai dit tout à l'heure. Pédagogie, sensibilisation. Voilà. Absolument. Absolument. C'est pour ça que je disais qu'il faut que le leadership parental soit modulé sur les tranches d'âge. De directif, on peut passer à coercitif, de coercitif, on peut aller à visionnaire. Il nous reste 4 minutes, on va aller vite. Alors, docteur, là, si Alix et moi, on a une question très tranchante. Quand il a quelques années de partir de la maison, s'il a 18 ans, il a la majorité. Entre 16 ans et 18 ans, c'est quoi le coaching là? C'est être ami avec lui. C'est le leadership coach. Quel que soit le sexe, que ce soit un homme ou une femme. Le parent, à cet âge-là, il doit être coach. Un coach, c'est celui qui accompagne, c'est celui qui encadre, c'est celui qui conseille, c'est celui qui oriente, c'est celui qui aiguillonne, c'est celui qui encourage, c'est celui qui booste, c'est celui qui pousse à l'action. Ça, c'est le rôle du coach. Donc, en ce moment-là, le côté directif, le côté coercitif du parent, on le met un peu à l'écart. On devient coach. Parce qu'on a appris aussi à accompagner l'enfant avant d'arriver à 16 ans. Il n'a pas atterri à 16 ans comme ça. Il a quitté 0 ans pour arriver à 16 ans. Donc, pendant tout ce temps-là... Tout ce qu'on a fait la paye, il a un bagage d'informations. Absolument. Tout ce qu'on a bien fait par le passé va payer, va nous aider à poursuivre. Absolument. Vous savez, j'entends souvent certains parents dire bientôt à 18 ans, ici en Afrique, en Côte d'Ivoire particulièrement, à 18 ans, tu quittes ma maison. Comme en Europe. Mais en Europe, les gens ne quittent pas la maison parce qu'ils ont juste 18 ans. Ça a été préparé depuis l'enfance. Oui. Depuis l'enfance, on épargne l'argent pour lui. Ici, vous n'épargnez rien, vous lui donnez du bangui à boire tous les jours, et à 18 ans, vous lui donnez de quitter. Il va quitter comment? Non, je caricature un peu. C'est juste pour dire qu'on ne fait pas les choses. On croit que on croit que les réalités naissent ex nihilo, que ça atterrit du ciel comme ça. Non, c'est pas comme ça. Ça ne s'invente pas. Voilà, le leadership, il faut passer d'un type de leadership parental à un autre type durant les différents stades de développement de l'enfant. On l'a perdu. Il faut l'accompagner, il faut l'écouter.
c'est pas à 18 ans, on va dire, comment devenir ami à mon enfant. Non, c'est pas à ce moment-là qu'on fait ça. C'est avant qu'on cherche à devenir ami. Et en ce moment, on s'interroge sur comment les amis font. J'entends souvent certains parents dire, mais mon enfant, il ne m'écoute pas, il préfère écouter les amis, il préfère écouter la rue, il préfère écouter ses camarades. Mais celui qui dit ça, il ne se pose jamais la question. Comment l'ami fait pour que mon enfant, celui que moi j'ai mis au monde, il soit plus obéissant à son ami, qui a le même âge que lui, par rapport à moi? L'ami utilise des méthodes que nous, on n'utilise pas. Nous, on est directif, on est coercitif. Dictateur. Merci pour le mot. C'est ce qu'on fait. Parce qu'on croit que c'est ce qu'il faut à tout moment. Ce n'est pas ce qu'il faut à tout moment. Il faut moduler ça sur le tempérament, la personnalité, le stade de développement de l'enfant. Il faut moduler ça sur ses potentialités. Il faut créer l'environnement qui fasse éclore l'être intérieur qui est là. C'est un métier être parent. C'est tout un profession parent. C'est la profession la plus noble, la plus difficile. Absolument. Malheureusement, on ne l'apprend pas à l'école. Malheureusement. Et c'est tout le côté délicat de la chose. On ne l'apprend pas à l'école. Et c'est dans la vie que chacun de nous doit s'inscrire. C'est aussi une école, l'école de la vie. Absolument, absolument. Les diplômes sont difficiles à avoir. Hein. Des fois, au péril même de notre santé, de notre vie. Mais si moi j'étais évaluateur des parents, oulala, tout le monde se retrouve en prison. Vous êtes sûr que c'était moi. Parce que vous êtes à charge. Pas la moyenne. Ayez un peu pitié des parents. Marco, vous c'est le premier que j'allais mettre... au Newf, hein. Parce que moi, je ne suis pas un bon parent? Non, pas parce que vous n'êtes pas un bon parent, mais parce que vous avez souvent des policiers. On va demander à Noura Neri de Kétia, peut-être. Non, vous êtes un très très bon parent, je suppose, mais vous me titillez de sorte que, voilà, donc ça me donne l'impression que... C'est pour équilibrer tout ça. Absolument. Parents de tous les pays de Côte d'Ivoire, on espère que vous avez été très heureux d'être notre compagnie avec notre expert du mercredi, Joe Frédéric Zabi. Merci d'être resté en notre compagnie et très chers parents. Courage. Bonne journée. On est ensemble.